Souvent, lorsque nous parlons de bénédiction, notre esprit se tourne immédiatement vers des choses visibles et tangibles. Nous pensons à une promotion au travail, à la guérison d'une maladie, à une maison plus grande ou à la réussite de nos enfants. Bien que ces choses puissent certainement être des cadeaux de la part de Dieu, elles ne constituent pas l'essence de la véritable bénédiction divine. La Bible nous enseigne une vérité plus profonde et plus durable. La plus grande de toutes les bénédictions est spirituelle. Elle ne se mesure pas à la taille de notre compte en banque, ni à notre statut social, mais à la profondeur de notre relation avec le Créateur. Cette bénédiction est un état d'être, une connexion permanente avec la source de toute vie. La vraie bénédiction, celle qui ne peut être ni volée ni détruite par les circonstances de ce monde, trouve son origine unique en Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'exprime magnifiquement dans sa lettre aux Éphésiens lorsqu'il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Remarquez qu'il utilise le passé « nous a bénis ». Ce n'est pas une promesse pour un futur lointain, mais une réalité déjà accomplie pour quiconque a placé sa foi en Jésus. C'est en lui que nous sommes adoptés, pardonnés, rachetés et scellés par le Saint-Esprit. Voilà le trésor véritable, la perle de grand prix qui surpasse toute richesse terrestre. Penser que la bénédiction est seulement matérielle est une vision limitée qui peut nous conduire à la déception et au doute. Si notre foi repose sur le succès extérieur, que se passe-t-il lorsque les temps difficiles arrivent? Lorsque la maladie frappe ou que les finances diminuent? Nous risquons de croire que Dieu nous a abandonnés. Mais la parole de Dieu nous ancre dans une certitude plus solide. La bénédiction spirituelle en Christ est notre ancre dans la tempête. Elle nous rappelle que, peu importe les vagues qui s'agitent autour de nous, notre identité et notre héritage en lui restent intacts, éternels et parfaitement sécurisés. C'est une fondation inébranlable pour notre vie. Cette perspective transforme radicalement notre manière de vivre. Au lieu de courir après les signes extérieurs de faveur, nous sommes invités à cultiver notre relation avec celui qui est la bénédiction incarnée. Jésus lui-même est notre plus grand bien. Le posséder, le connaître et marcher avec lui chaque jour est la plus haute forme de prospérité qui soit. Toutes les autres choses que Dieu peut nous accorder dans sa bonté sont des bonus, des cadeaux supplémentaires. Mais le cadeau principal, c'est sa présence. Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est chercher Jésus avant tout, en sachant que c'est là que se trouve la plénitude de la bénédiction. Pour comprendre ce que signifie être véritablement béni, malgré l'opposition, nous pouvons regarder l'histoire de l'Église d'Éphèse, telle que relatée dans le livre des Actes, chapitre 19. Paul est arrivé dans une ville profondément ancrée dans le paganisme et l'occultisme. Éphèse était célèbre pour son immense temple dédié à la déesse Artémis, une des 7 merveilles du monde antique. La magie, la sorcellerie et l'idolâtrie faisaient partie intégrante de l'économie et de la culture de la cité. C'est dans ce contexte difficile que l'Évangile a été prêché avec une puissance extraordinaire, touchant les cœurs et transformant radicalement des vies entières. La prédication de Paul n'a pas été sans conséquences. De nombreuses personnes se sont converties à Jésus-Christ, et leur repentance était si sincère qu'elles ont publiquement brûlé leurs livres de magie et leurs objets occultes d'une valeur immense. Cet acte a provoqué une onde de choc dans la ville. Leur nouvelle foi en Christ les a conduits à rejeter les anciennes pratiques qui les maintenaient captifs. Ils ont compris que la bénédiction qu'ils recevaient en Jésus était infiniment plus précieuse que les pouvoirs illusoires et les richesses matérielles liées à leur ancienne vie. Ils ont choisi la vérité, même si cela devait leur coûter cher sur le plan social et économique. Leur décision a engendré une opposition féroce. Les artisans qui fabriquaient et vendaient des idoles d'Artémis
voyant leur commerce menacé par la propagation de l'Évangile, ont provoqué une émeute. Paul et les nouveaux chrétiens ont été confrontés à la persécution, à la colère de la foule et à une pression intense pour qu'ils renoncent à leur foi. Pourtant, au milieu de ce chaos, ils ont tenu bon. Ils n'ont pas mesuré la bénédiction de Dieu à l'absence de problèmes, mais à la présence de Jésus dans leur vie. C'est à ces mêmes croyants, qui connaissaient le prix de la foi, que Paul a écrit plus tard pour leur rappeler qu'ils étaient bénis de toute bénédiction spirituelle. L'exemple des Éphésiens nous enseigne une leçon capitale. La vraie foi ne cherche pas la facilité, mais la fidélité. Ces premiers chrétiens ont compris que suivre Jésus signifiait parfois nager à contre-courant et faire face à l'hostilité du monde. Leur bénédiction n'était pas l'approbation des hommes, mais l'approbation de Dieu. Ils ont préféré la persécution avec Christ à la paix sans lui. Leur histoire nous encourage à évaluer notre propre foi. Sommes-nous prêts à tout abandonner pour Jésus, en sachant que le posséder, c'est posséder la plus grande de toutes les bénédictions, même au cœur de l'épreuve. Une des plus grandes erreurs que nous pouvons commettre en tant que croyants est de penser que les difficultés, les épreuves ou les attaques sont le signe que Dieu nous a oubliés ou qu'il n'est pas avec nous. En réalité, la Bible nous montre souvent le contraire. Si vous êtes véritablement bénis en Christ, vous devenez une cible pour l'ennemi de nos âmes. Le diable ne perd pas son temps à attaquer ceux qui ne représentent aucune menace pour son royaume. Votre foi, votre engagement et la lumière de Christ, qui brille à travers vous, sont une provocation pour les ténèbres. L'opposition spirituelle n'est donc pas un signe d'abandon divin, mais souvent une confirmation de votre position en Christ. Lorsque nous traversons des périodes de maladie, de conflits, de tentation ou de découragement, il est essentiel de ne pas regarder à la situation avec des yeux purement humains. Derrière les circonstances visibles se cache souvent un combat spirituel. L'objectif de l'ennemi est simple: vous faire douter de l'amour de Dieu, de votre identité et de la bénédiction que vous avez reçue. Il veut vous isoler, vous fatiguer et vous pousser à abandonner. C'est précisément dans ces moments que nous devons nous cramponner à la vérité de la parole de Dieu et nous souvenir que nous sommes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Les épreuves, vues sous le bon angle, sont des opportunités pour notre foi de grandir et de s'affermir. Jacques nous dit même de considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de notre foi produit la patience. Chaque défi surmonté avec la grâce de Dieu renforce notre confiance en lui et nous rend plus résistants pour les combats à venir. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il est souverain sur toute chose et peut utiliser les épreuves pour nous façonner, nous purifier et nous rapprocher de lui, transformant ce que l'ennemi voulait pour notre mal en un bien pour notre croissance. Ainsi, la prochaine fois que vous ferez face à une tempête, ne vous demandez pas « Où est Dieu ?», demandez-vous plutôt « Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre à travers cela ?» Ne concluez pas que vous avez perdu votre bénédiction. Au contraire, déclarez par la foi que vous êtes bénis et que rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est en tenant ferme dans l'épreuve que nous honorons Dieu et que nous démontrons au monde visible et invisible la puissance de la bénédiction que nous portons en nous. Votre persévérance est un témoignage puissant de la réalité de votre foi. Savoir que nous sommes bénis spirituellement est une vérité fondamentale, mais comment vivre concrètement cette réalité chaque jour ? La réponse se trouve dans une pratique simple mais puissante, la prière. Nous sommes invités à tout apporter à Dieu. Pas seulement les grandes crises ou les décisions majeures, mais absolument tout. Un petit souci de santé, une tension au travail, une inquiétude pour un proche, une décision à prendre. Chaque aspect de notre vie, même le plus banal en apparence, peut et doit être consacré à Dieu par la prière.
C'est ainsi que nous activons notre foi et que nous invitons la sagesse et la puissance de Dieu dans notre quotidien. La prière transforme notre perspective. Elle nous sort d'une vision purement matérielle et nous connecte à la réalité spirituelle. Lorsque nous prions pour une situation, nous reconnaissons que Dieu est souverain et que nous dépendons de lui. Nous arrêtons de nous appuyer uniquement sur notre propre force ou intelligence et nous nous ouvrons à l'intervention divine. Cela ne signifie pas que nous devenons passifs, mais que notre action est désormais guidée et soutenue par une force plus grande. Vivre sa foi ne se limite pas au dimanche matin. C'est une marche de tous les instants où chaque pas est fait en dialogue avec notre Père céleste. Rappelez-vous que la paix et la grâce ne sont pas des choses que nous devons mériter par nos efforts. Elles nous sont déjà données en Jésus-Christ. L'apôtre Paul commence souvent ses lettres par ces mots. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas des vœux pieux, mais une déclaration de ce qui est déjà accessible pour le croyant. En priant, nous ne faisons que puiser dans cette réserve inépuisable de paix et de grâce. Nous nous approprions ce qui nous appartient déjà en Christ, nous permettant de traverser les difficultés non pas avec anxiété, mais avec une confiance surnaturelle. L'invitation finale est donc de rester engagé avec Dieu, quoi qu'il arrive. Ne laissez ni les succès, ni les difficultés vous éloigner de la source de votre bénédiction. Restez branchés sur le cep, qui est Jésus. Continuez à prier, à lire sa parole, à chercher sa face, même lorsque vous vous sentez faible ou que vous ne ressentez rien. Votre fidélité dans les petites choses honore Dieu et maintient votre cœur ouvert à sa direction. La bénédiction spirituelle n'est pas une destination à atteindre, mais un chemin à parcourir chaque jour avec Jésus, notre Sauveur et notre plus grand trésor. Restez en lui,